J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Que la santé vous accompagne en ces temps chargés. Pendant ce temps à Paris, la tension atteint des sommets. Le climat est électrique, car le mouvement prônant l'autodétermination de la Kabylie ne recule devant rien. Malgré la pression, il maintient son projet ambitieux, celui de lire publiquement une déclaration affirmant sans détour une indépendance unilatérale de la Kabylie. Rien que ça. Hier soir, on était avec vous jusqu'à une heure très tardive pour vous expliquer que les autorités françaises ont décidé d'interdire cette manifestation et cette cérémonie officielle à laquelle devaient participer entre 1000 à 1200 invités, dont plus de 900 personnalités issues de plusieurs pays à travers le monde, des parlementaires marocains, israéliens, des politiques et des élus israéliens, des politiques. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Que la santé vous accompagne en ces temps chargés. Pendant ce temps à Paris, la tension atteint des sommets. Le climat est électrique, car le mouvement prônant l'autodétermination de la Kabylie ne recule devant rien. Malgré la pression, il maintient son projet ambitieux, celui de lire publiquement une déclaration affirmant sans détour une indépendance unilatérale de la Kabylie. Rien que ça. Hier soir, on était avec vous jusqu'à une heure très tardive pour vous expliquer que les autorités françaises ont décidé d'interdire cette manifestation et cette cérémonie officielle à laquelle devaient participer entre 1000 à 1200 invités, dont plus de 900 personnalités issues de plusieurs pays à travers le monde, des parlementaires marocains, israéliens, des politiques et des élus israéliens, des politiques et des parlementaires canadiens, des parlementaires, des sénateurs et des politiques français, des parlementaires, des sénateurs et des élus du Parlement européen, et un certain nombre de personnalités politiques étrangères. Certains titres de la presse étrangère devaient aussi participer, couvrir cet événement qui devait avoir lieu initialement au niveau d'une salle prestigieuse et très luxueuse, située au sein du Palais des Congrès de Versailles, juste en face du fameux et célèbre château de Versailles, dans la région parisienne. Le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, on l'a expliqué hier, vous pouvez revoir notre émission. Nous avons même montré preuve à l'appui le document qui a été communiqué par la préfecture des Yvelines, qui est le département dont relève la ville de Versailles, dans la région Île-de-France. Frédéric Rose, le préfet, à la toute fin de la journée vers 18h, a communiqué une décision urgente pour demander l'annulation et l'interdiction de la manifestation du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie au niveau de la salle des Palais des Congrès de Versailles. Les avocats du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, 2 avocats du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie dont nous avons cité les noms hier. L'un est un franco-israélien qui travaille comme chroniqueur, il fait figure importante de la chaîne de télévision CNews. Le deuxième, il s'appelle Emmanuel Altit, qui est l'un des avocats français de l'actuel Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'appelle Emmanuel Altit. Les 2 avocats ont été engagés par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie pour demander un recours au niveau du tribunal administratif de Versailles référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence pour contester cette décision de la préfecture des Yvelines. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie espérait une réponse dès les premières heures de la matinée pour lui permettre de récupérer la salle des Palais des Congrès de Versailles afin d'organiser sa cérémonie de proclamation de l'indépendance unilatérale de la Kabylie. Visiblement, la justice française au tribunal administratif de Versailles n'a pas rendu de verdict ni à une heure tardive de la nuit, ni très tôt dans la matinée de dimanche. Nous sommes donc le 14 décembre 2025. Et d'après nos informations, d'après les toutes dernières informations que nous venons de confirmer et de recouper, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a décidé de recourir
à une salle située au cœur de la capitale française, au cœur de Paris, et de maintenir cet événement dans une salle beaucoup plus petite, moins prestigieuse, mais dans une salle privée située à côté de l'Arc de Triomphe. À l'Arc de Triomphe, ce n'est pas très loin, entre Porte-Maillot et Paris, dans une ambiance très tendue, dans une atmosphère très tendue, puisque la police française a encerclé, a quadrillé le quartier où le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va organiser sa cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Les forces des compagnies républicaines de sécurité, les compagnies républicaines de sécurité et la compagnie républicaine de sécurité, ce sont des unités mobiles de la police française, spécialisées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ont ceinturé le quartier. À côté de la salle où les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie vont se rassembler pour lancer cette cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie, l'accès au quartier où se trouve cette salle qui a été louée et qui va être occupée par les militants et la direction du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et leurs invités, notamment les invités étrangers, est verrouillée. Il y a des contrôles policiers assez stricts. Visiblement, les autorités françaises veulent à tout prix éviter des incidents qui menacent l'ordre public et la sécurité publique. Elles ont peur que des bagarres, que des risques, que des scènes de violence éclatent au cœur de la capitale française entre des militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et des militants favorables au régime algérien, ou des militants qui peuvent ne pas être favorables au régime algérien, mais qui sont totalement hostiles et totalement opposés à cette démarche radicale du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui consiste à déclarer la sécession de la Kabylie du reste du territoire algérien. Rappelons-le, une telle démarche est très radicale et inédite dans l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance. Donc le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a décidé coûte que coûte de maintenir sa cérémonie de proclamation de l'indépendance unilatérale de la Kabylie. Le lieu a changé. Ce n'est plus la ville de Versailles, ce n'est plus le palais des congrès de Versailles qui pouvait accueillir plus de presque 1200 invités. 200, selon nos investigations, les élus, les politiques français qui étaient invités à cette cérémonie ne viendront pas. Ils ont décidé de ne pas venir par mesure de sécurité. Est-ce qu'ils ont subi des pressions? Est-ce qu'ils ont été approchés par les autorités françaises? Ou est-ce qu'ils ont convenu avec la délégation du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie de ne pas envenimer la situation, de ne pas s'exposer à des risques d'insécurité, de dérapage ou de, un risque d'éclatement, de troubles à l'ordre public, etc. Les élus et les politiques français ne viendront pas à cette cérémonie de proclamation de l'indépendance de la Kabylie par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais visiblement, ils ont fait parvenir à la direction du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie des messages de soutien, des lettres de soutien qui seront lues et rendues publiques par la délégation du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il y aura une diffusion sur les réseaux sociaux en direct. Selon nos informations, cela va commencer à partir de 14h30. 15h, où Ferhat Meheni et l'ensemble des cadres des dirigeants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie vont proclamer l'indépendance, vont faire leur proclamation de l'indépendance de la Kabylie, où ils vont faire une déclaration publique. Les images qui seront diffusées sur les réseaux sociaux nous donneront donc une indication très précise sur la composition de l'assistance ou du public qui a été associé à cette cérémonie qui, naturellement, n'a absolument rien à voir avec ce qui était annoncé au départ. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie organisait au départ une cérémonie très prestigieuse dans un lieu avec 1200 invités, avec les représentants de la presse étrangère.
Est-ce que les représentants de la presse étrangère, notamment de la presse française, vont couvrir cet événement dans ce nouveau lieu qui est situé à côté de l'Arc de Triomphe? On n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien. En tout cas, il y a une confusion générale ici à Paris, un climat de tension. On sent un climat de tension. Les autorités françaises ont peur que des troubles à l'ordre public viennent caractériser ou viennent ébranler cet événement. Les autorités françaises, notamment les renseignements généraux et la police nationale en France, sont en train de surveiller cet événement, de le quadriller. Tout est ceinturé, tout est particulièrement scruté. Il y a un risque peut-être d'attentat, il y a un risque d'attaque physique, d'attaque meurtrière. Il y a un risque, en tout cas, une atmosphère très tendue. Les autorités françaises veulent protéger l'ordre public, protéger la sécurité publique. Et la France ne veut pas et n'accepte pas de servir de théâtre d'opération, de théâtre d'affrontements violents. Violents, et ça peut être même des affrontements meurtriers. Parce que le sujet est très sensible. L'indépendance kabyle. La question kabyle, l'indépendance de la Kabylie, la sécession, le séparatisme, l'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, au regard de l'importance de la communauté algérienne en France, au regard du poids démographique très important des Algériens de France, il y a effectivement une menace sérieuse, une menace dangereuse pour l'ordre public, une menace de trouble à l'ordre public. Le préfet des Yvelines n'a pas eu tort, je pense, d'utiliser cet argument. Maintenant, est-ce que les autorités françaises, comme je le disais hier, ont cédé à un chantage à la pression des autorités algériennes? Je ne le pense pas. Je pense que les autorités françaises veulent être neutres réellement. Sur le plan politique et diplomatique, la France ne pouvait pas s'associer à cette démarche radicale du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Encore une fois, c'est comme si demain l'Algérie allait abriter l'organisation d'une cérémonie de proclamation de l'indépendance unilatérale de la Corse ou de la Nouvelle-Calédonie, qui serait organisée à Alger par les séparatistes, les mouvements séparatistes et indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, ou les mouvements séparatistes et indépendantistes de la Corse. Ce n'est pas possible. Si les autorités françaises ne s'étaient pas démarquées, n'avaient pas marqué leur désaccord avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, là on aurait pu assister à de très fortes tensions diplomatiques. À juste titre, l'Algérie aurait pu dénoncer la France, aurait pu réclamer à la France des explications, la France aurait été dans une position inconfortable sur le plan moral et sur le plan politique et diplomatique. Sur le plan moral, parce que c'est un problème algéro-algérien. Est-ce que la France, est-ce que la liberté d'expression, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on peut permettre des activités séparatistes, sécessionnistes? Parce que là, il ne s'agit pas de parler des détenus politiques du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il ne s'agit pas de parler du projet politique du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il ne s'agit pas d'expliquer la cause du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce qui est leur droit le plus absolu, et le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a des activités politiques très nombreuses en France, des activités partisanes. Fathan a été reçu au Sénat, au Parlement français, par de très nombreux maires, par des élus. Il a fait des chaînes de télévision en France. Donc, il n'y a pas de répression particulière contre les militants de la direction du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais là, il ne s'agit pas d'une liberté d'expression. Il s'agit d'une activité politique partisane qui vise à faire sécession, à diviser un territoire d'un pays avec lequel la France a beaucoup d'intérêts. Elle a d'ailleurs beaucoup de tensions, elle a beaucoup de problèmes. Donc, les autorités françaises ont voulu à tout prix se démarquer de cet événement controversé.
de cet événement sulfureux, et je dirais même elles l'ont interdit officiellement. Donc, les autorités françaises ont interdit l'organisation de cette cérémonie. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il n'est pas dans l'illégalité de prendre une autre salle. Il faut savoir que prendre une autre salle, ce n'est pas illégal. En France, louer une salle privée, cela ne demande pas une autorisation préfectorale. Ce n'est pas un rassemblement dans la rue, ni une manifestation publique, ni une marche dans les rues de Paris. C'est un lieu privé. Quelqu'un a une salle, il l'a louée au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est une affaire privée. Tant que l'événement ne déborde pas dans la rue, tant qu'il n'y a pas de débordement, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas de débordement qui menace l'ordre public et la sécurité publique, les autorités françaises ne peuvent pas intervenir. Par contre, comme il s'agit d'un événement très sensible, comme les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, sont ciblés, comme il y a certains militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui sont eux-mêmes aussi violents et radicaux, comme il y a des militants proches du régime algérien ou du régime algérien, qui veulent en découdre avec les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui veulent les menacer et qui risquent de s'en prendre à eux physiquement. Il y a un risque d'affrontement, je dirais, un affrontement violent, voire meurtrier. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des voyous qui vont venir avec des armes blanches, peut-être qu'il y a des énergies humaines qui vont essayer de semer la zizanie ou semer le chaos dans la rue de Paris, prétextant une protestation, une manifestation contre les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et là, ça peut tourner au vinaigre et les débordements peuvent causer des dégâts importants. Il y a du mobilier public, il y a des installations publiques. Je comprends totalement la logique sécuritaire des autorités françaises. Je dis la vérité, je la comprends. Et c'est normal que les autorités françaises appréhendent l'organisation d'un tel événement. Et c'est normal qu'elles déploient un dispositif sécuritaire puissant et impressionnant, parce que la France n'a pas à accepter de se transformer en un ring d'affrontement entre différentes factions politiques algériennes qui viennent en France pour régler leurs comptes. Voilà ce qui est le dernier point que nous pouvons faire sur la situation. Nous attendons donc le début de cette cérémonie que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a voulu maintenir coûte que coûte. Il n'est pas dans l'illégalité, je le rappelle. Il serait dans l'illégalité si les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie investissaient la rue ou essayaient de marcher dans les rues ou essayaient de faire un rassemblement. Officiellement, il n'y aura pas de politiques français qui vont participer à cet événement. On essaiera de comprendre pourquoi certains politiques français, notamment de la droite à l'extrême droite, ont décidé de déserter ou de s'absenter. Est-ce qu'ils ont pris cette décision pour des motifs sécuritaires ou pour de pures considérations sécuritaires? Est-ce qu'il y a d'autres considérations diplomatiques qui expliqueraient leur décision? C'est encore très tôt pour se prononcer sur ce sujet. En tout cas, l'information que nous vous rapportons en exclusivité, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie maintient sa décision d'organiser une cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie au cœur de la capitale française, pas très loin de l'Arc de Triomphe. Un dispositif sécuritaire impressionnant. Les forces de la police française ont été fortement déployées autour du lieu, qui a été choisi par le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie pour cet événement. Et des contrôles policiers et une vigilance policière à un niveau très élevé ont été mis en place. Voilà, il y a une vigilance policière très très élevée qui a été mise en place par les autorités locales de la préfecture de police de Paris.
Espérons qu'il n'y aura pas de débordement et espérons que notre communauté, la communauté algérienne en France, va nous éviter le spectacle désolant de scènes de violence, de pillage ou de débordement dans l'espace public français. Encore une fois, cela va nuire à l'image de notre pays. Cela va porter un énorme préjudice à l'image de notre pays. Soyons, s'il vous plaît. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions. On a tout à fait le droit d'être contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. On a même le devoir d'être contre le projet du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie parce que l'unité nationale, l'intégrité territoriale, c'est une cause légitime et noble, et même c'est un devoir pour tous les citoyens algériens. Ceci dit, la violence, la vindicte, les troubles à l'ordre public ne sont pas du tout des outils qui nous permettront de défendre des valeurs.